tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus original que les autres. Parce que c'est un vlog, c'est une vidéo, pas un vlog. Ça sera une vidéo face caméra comme ça. Pour un peu partager avec vous mon expérience au sujet de l'allaitement. Je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Instagram et je vous ai demandé de me partager le plus de questions qui vous trottaient dans la tête et que j'allais me faire un plaisir de partager avec vous tous les conseils et toute mon expérience. Aussi bienveillante soit-elle. Donc j'aimerais bien que vous soyez aussi bienveillante dans les commentaires, je vous le demande par avance. Ne soyez pas dans le jugement, mais dans la bienveillance, c'est tout ce que j'ai à dire. Essayez d'être compréhensif avec moi et je serai compréhensive avec vous et on sera dans un monde de bisounours tout aussi doux et léger et délicat. Je me perds, je m'égare. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette vidéo. Alors, il faut savoir que moi j'allaite ma fille depuis 3 ans et demi. C'est un choix que j'ai fait avec elle. L'allaitement, quand je portais Océane, l'allaitement était pour moi un idéal. Je rêvais de pouvoir allaiter ma fille. Je me suis fixé cet objectif. Alhamdoulilah, j'ai réussi. Il ne faut pas se dire que parce qu'on n'a pas réussi à allaiter, nous sommes une mauvaise maman ou nous avons fait un gros échec. Absolument pas. Chaque maman a son histoire, chaque maman a son expérience avec son enfant, chaque maman a ses raisons. Donc il faut accepter tout le monde, celle qui allaite, celle qui n'allaite pas, celle qui allaite pas longtemps, celle qui allaite trop longtemps. Tout le monde est le bienvenu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut accepter tout le monde parce que c'est des choix personnels à faire avec soi-même et son enfant. C'est un lien magique, c'est un lien puissant. Aussi bien en allaitement maternel qu'en allaitement autre. Voilà. Mais ici, je vais parler exclusivement d'allaitement maternel. Donc, si le sujet vous intéresse, continuez de regarder. Comme je vous disais, j'allaite Océane depuis 3 ans et demi. C'est un choix personnel et je ne regrette absolument pas. Alors, pour ma part, je vise ce qu'on appelle le sevrage naturel qui se fait entre 3 et 7 ans. Alors, beaucoup vont me dire, waouh, 7 ans, tu vas l'allaiter jusqu'à l'âge de 7 ans. Il faut savoir qu'allaiter un bambin, ce n'est pas comme allaiter un bébé. Ce n'est pas le même besoin, entre guillemets. Ce n'est pas la même intensité. Donc, oui, je continue de l'allaiter, mais ce n'est pas de la même manière que quand elle avait quelques mois. Il ne faut pas se dire ça. Il ne faut pas s'imaginer que là, je l'allaite comme quand elle avait 3 mois, par exemple. Mais je continue quand même de l'allaiter à la demande, comme quand elle était bébé, jour et nuit. Alors, vous allez me dire, oui, mais la nuit, ça veut dire qu'elle casse son sommeil, etc., etc. Absolument pas. Le sommeil de l'enfant n'a aucun lien avec l'allaitement. Essayez de regarder dans les forums, essayez de regarder dans les groupes spéciaux allaitement, essayez de regarder dans les groupes de mamans. Vous allez lire de tout. Vous allez lire qu'il y a certains enfants qui n'ont jamais été allaités et qui ne font pas leur nuit. Comme vous allez lire aussi qu'il y a des enfants allaités exclusivement qui ne font pas leur nuit et dans ce qu'on appelle un peu les candidatons, pas les candidatons, non, pas du tout, mais ce qu'on appelle un peu les idées reçues, le lait maternel n'est pas assez riche et du coup l'enfant ne fait pas ses nuits parce qu'il a le ventre vide. Absolument pas, les amis. La nature est bien faite. Le bon Dieu nous a donné ce qu'il faut pour allaiter notre enfant. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous manquiez de lait. Une maman ne manque pas de lait, sauf si, cas exceptionnel comme on peut dire, mais une maman ne manquera jamais de lait. Faites-vous confiance et faites surtout confiance à votre enfant. Si il vous arrive de penser que vous manquez de lait, c'est soit un excès de fatigue, soit de l'anxiété, soit un manque d'hydratation. Et là, vous pouvez trouver les solutions rapidement et y remédier. Parce que il y a des phases, bien sûr. Il y a des phases où on a beaucoup plus de lait que d'autres. C'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que plus vous mettez bébé au sein, plus vous allez produire de lait. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est comment on appelle ça?
C'est à la demande en fait. Vous mettez votre bébé au sein, lui il va activer les hormones qui produisent le lait et c'est comme ça que ça produit le lait au fur et à mesure que vous mettez bébé au sein. Plus vous le mettez au sein, plus ça, vous allez produire de lait. Vous avez compris. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Alors, pourquoi j'ai fait le choix de l'allaiter aussi longtemps? C'est parce que je vois qu'elle en a encore besoin. J'essaie d'écouter au maximum les besoins d'Océane. Les besoins nutritifs comme les besoins émotionnels. Il faut savoir que l'allaitement, ce n'est pas que nourrir son enfant. L'allaitement, c'est aussi lui apporter du réconfort, du soutien, une présence, une odeur. Il y a beaucoup de choses. Océane, dès qu'elle se fait mal, elle arrive vers moi. C'est le câlin. Et après, elle me dit maman, l'eau maman, parce qu'elle, elle appelle ça l'eau maman. Donc pour elle, c'est un réconfort aussi. La nuit, maintenant, on va dire que c'est de plus en plus rare, mais de temps en temps, elle se réveille, elle me rejoint dans la nuit pour avoir sa petite tétée qui dure 2 minutes et elle se recouche immédiatement. On va dire que peut-être elle a fait un cauchemar, peut-être qu'elle avait soif, peut-être qu'elle en avait envie. On peut Essayons de ne pas trouver de raison à chaque fois. Vous savez, ils vont pas téter éternellement. Ça, c'est sûr et certain. Hein. À l'âge de 18 ans, elle va pas venir réclamer. Ça, c'est sûr. Du coup, suivons l'évolution de nos enfants. Suivons la nature. Je vous assure qu'il n'y a pas mieux, les amis. N'écoutez pas les autres. N'écoutez personne. Écoutez vous-même. Faites-vous confiance. Maintenant, sans plus tarder, je vais répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées sur Instagram. En espérant vous apporter mon expérience et autant de bienveillance que possible. Allez, c'est parti. La première question que j'ai eue sur Instagram, c'est d'une maman qui a une petite fille de 7 mois qui me demande est-ce que Océane se réveillait souvent à l'âge de 7 mois parce que elle, ça l'épuise et tout. Alors moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est le cododo. Océane a dormi avec moi, avec nous, jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, je n'avais pas besoin de me réveiller la nuit. Elle tirait, elle tétait et elle se recouchait. Parfois, je ne me rendais même pas compte, vous voyez. Bon, pas à 7 mois, on va dire un peu plus tard. À 7 mois, je me rendais quand même compte. Mais le cododo m'a sauvé la vie, ça m'a permis de dormir moi aussi, ça m'a permis de me reposer. Donc, essayez de dormir avec vos enfants. Oui, c'est ça, je le dis, je le clame haut et fort. Dormez avec vos enfants quand ils sont tout petits, je vous assure que c'est magique. Alors nous, on a choisi de dormir avec elle jusqu'à l'âge de 2 ans. À 2 ans, nous lui avons proposé son lit, un lit enfant et non pas un lit bébé à barreaux. Et elle a dormi dedans. Elle était toute contente d'ailleurs de découvrir son lit et tout. Et elle a commencé à dormir dedans. Au début, elle venait un peu plus souvent. Et ensuite, au fur et à mesure, ben maintenant, elle dort dedans sans aucun souci. Donc, essayez de suivre leur évolution tout doucement. À 7 mois, c'est sûr qu'elle va se réveiller plusieurs fois. Je pense qu'à l'été ou non à l'été, elle va se réveiller plusieurs fois. Donc, patiente encore un petit peu, chère maman. Maman me demande à partir de quel mois j'ai arrêté d'avoir mal en allaitant ma fille. Alors, elle, ça fait 1 mois qu'elle allaite son enfant et elle a toujours aussi mal. Elle me dit qu'elle a très très mal en allaitant son enfant. Il faut savoir, chère maman, que ce n'est absolument pas normal d'avoir mal en allaitant son enfant. Au début, peut-être, parce que c'est tout nouveau, il faut un petit temps d'adaptation et pour vous et pour l'enfant. Mais au fur et à mesure, ce n'est pas normal d'avoir mal, surtout que vous décrivez une douleur intense. Alors, il y a plusieurs facteurs à vérifier dans ce cas-là. La position que vous avez choisie en allaitant votre enfant, il y a beaucoup de positions à explorer pour trouver la bonne qui vous convient à vous et à votre enfant. Donc, il faut toutes les tester. Si tu as du mal à trouver les positions, je vais te mettre un lien en barre d'informations qui va t'aider justement à essayer toutes les positions d'allaitement qui existent et peut-être que tu trouveras la bonne. Second point à vérifier, c'est les freins de langue de ton enfant. Alors les freins de langue c'est quoi? Vous savez, c'est ce qu'on a ici. Une petite faux qui relie le début de notre gencive avec là. Et il y en a aussi en bas. Et il y a un frein de langue ici aussi. Il faut tout vérifier. Alors, normalement, il y a certaines maternités qui font la vérification avec le pédiatre au moment où on est là-bas. Sinon, il faut le demander à votre pédiatre. Demandez-lui de vérifier le frein de langue de votre enfant. Plus l'enfant est petit, plus c'est facile de couper ce frein de langue chez le pédiatre sans avoir à faire d'intervention ou autre. Plus il grandit, plus ça sera un peu plus compliqué. Mais essayez de vérifier. Peut-être qu'il a un petit frein de langue qui bloque la succion naturelle facile pour votre enfant. Il y a un autre cas de figure
que j'ai eu personnellement, c'est les seins ombiliqués. Alors c'est quoi les seins ombiliqués? C'est comment on appelle ça? Les tétons tout plats. Donc les tétons tout plats, on rencontre une énorme difficulté pour allaiter son enfant parce que l'enfant n'arrive pas à attraper le sein. J'ai eu cette difficulté à la maternité et je n'oublierai jamais les aides-soignantes qui sont venues dans la chambre la nuit et qui m'ont dit: vous n'arriverez jamais à allaiter votre enfant, vous devriez lui donner des compléments. J'ai pleuré, surtout que moi j'étais avec une complication parce que j'ai accouché par césarienne et à me rajouter ça, j'étais effondrée. Mais je ne les ai pas écoutés, j'ai continué à me battre. J'ai appelé la PMI parce que j'avais assisté à des réunions spéciales allaitement qui étaient proposées par la PMI à la maternité, donc j'y étais. Et j'avais appris pas mal de choses. Je savais qu'on pouvait rencontrer ce genre de difficultés au début. C'est vrai que ça nous rend extrêmement tristes et tout, mais je n'ai pas lâché. Surtout que je suis restée un peu plus longtemps que la normale à l'hôpital parce qu'Océane avait eu un ictère, donc on est monté en pédiatrie et tout. Donc là-bas aussi, on m'avait mis la pression. Il fallait que, à chaque fois que je l'allaitais, il fallait que je la pèse avant et après et tout. On m'avait mis une pression de fou. Et il y avait une puéricultrice qui était la maman de la toiletteuse de Yoshi, que je remercierai jamais assez. Et elle avait demandé à Fred d'aller m'acheter les bouts de sein en silicone. Donc il est allé acheter ça pour tester. Et en fait, dès qu'on a mis ça, Océane, elle a commencé à essayer. C'était difficile au début, c'est normal. Mais c'est venu tout doucement, et ça a fini par marcher. En rentrant à la maison, nous avons continué avec les bouts de sein, tranquillement. Au bout de 4 mois et demi à peu près, je me souviendrai toujours, elle a retiré d'elle-même le bout de sein et elle a tété. J'ai pleuré de joie. Donc essaye ma chère maman, essaye, peut-être que ça va fonctionner pour toi. On ne sait jamais. Maintenant, ce que je peux te conseiller aussi, c'est de te référer à une conseillère en lactation. Il faut savoir qu'en France, déjà, il y en a partout. Un peu en Europe, il y en a partout. Et en Algérie, il commence à y en avoir. Du coup, je vais vous mettre en barre d'informations un groupe Facebook qui recense pas mal de conseillères en lactation certifiées et pas mal d'autres mamans aussi qui donnent de très très bons conseils aussi. Je vais vous mettre ce groupe en barre d'informations. Allez sur ce groupe et demandez de l'aide aux conseillères proches de chez vous. Elles vont pouvoir vous guider et vous orienter pour réussir votre allaitement si c'est votre souhait. Qui me met plein de questions en commentaire et je la remercie. Alors elle me dit les bienfaits pour l'enfant: une confiance en soi renforcée, une confiance en la personne référente qui s'occupe de l'enfant. Dans ce cas de figure là, c'est la maman. Renforcée aussi, une immunité renforcée évidemment. Un apport nutritionnel complet. Il faut savoir que le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de je ne sais quoi, c'est fait pour les enfants de ces animaux-là. Pour ma part, en tout cas, ma vision des choses. Par exemple, le lait de vache, c'est fait pour les veaux. Normalement, c'est comme ça. Le lait de maman, c'est fait pour son bébé à elle. Chaque maman a le lait qui est censé être pour son enfant. Maintenant, s'il n'y a pas, bien sûr, on se dirige vers un complément. Mais si on a ce qu'il faut, il faut le donner à son enfant. Donc, pour ma part, c'est une confiance en soi, déjà, vraiment renforcée, une confiance en l'autre aussi, renforcée, et une immunité complète. Pour ma part, je remarque ça. Océane est rarement malade, et je sais que l'allaitement y est pour beaucoup. Il faut savoir qu'on voyage énormément, qu'on change de climat souvent, et tout, et elle est rarement malade, je touche du bois, même si en ce moment elle est enrhumée, mais ça c'est la collectivité, c'est l'école qui fait ça. Les risques pour la maman, aucun risque ma chérie. Alors personnellement, les premières années de l'allaitement, j'avais perdu beaucoup de poids. Et je sais que c'est l'allaitement, j'en suis persuadée. Maintenant que j'allaite moins, vous savez, comme je vous l'ai dit, on n'allaite pas un enfant de 3 ans et demi comme un enfant de 3 mois, j'allaite moins. Et avec pas mal d'aléas de la vie, on va dire, j'ai repris un petit peu. C'est pas très grave, mais il n'y a aucun risque pour la maman, je vous assure. Bon, la perte de cheveux au début, mais ça c'est les hormones. Donc en fait, quand vous accouchez, vous allez perdre vos cheveux, c'est tout à fait normal, mais vous les retrouvez par la suite, vous inquiétez pas. Si vous voyez ma première vidéo de l'allaitement et celle-là, vous allez voir qu'il y a une grosse différence de masse de cheveux. Donc il n'y a pas de risque pour la maman, vous inquiétez pas. Elle
me dit entre quel âge et quel âge se fait le sevrage naturel. Comme je te l'ai dit par avant, ça se fait entre 3 et 7 ans. Et ensuite, elle me dit qu'est-ce que ça apporte au relationnel entre la maman et l'enfant. Une fusion complète. On est très fusionnel. Je sais que l'allaitement y est pour beaucoup. Personnellement, c'est ce que je recherchais. Donc, chacune voit comment elle veut justement cette relation avec son enfant. Personnellement, je sais que l'allaitement m'a beaucoup aidé pour être extrêmement fusionnelle avec elle. Voilà. Peut-être que grâce à autre chose aussi, vous pouvez être tout aussi fusionnel. Hein. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Il y en a deux. Alors une qui, je trouve le commentaire un peu jugeant et non pas bienveillant parce qu'elle me dit qu'à partir de 2 ans, cela n'apporte rien à l'enfant. Que tu dis, ma belle, que tu dis. Pour moi, ça apporte énormément à l'enfant. Donc, chacune sa vision des choses, bien évidemment. Et une autre dame qui me pose la question et non pas me juge, et qui me dit, au-delà de 2 ans, pourquoi vous l'allaitez encore? Parce que je l'ai choisi et parce que elle l'a choisi aussi. C'est un choix, les amis. Tout simplement. Qui a dit qu'au-delà de 2 ans, ce n'est plus un bébé? Qui a décidé ça? Qui a décidé qu'au-delà de 2 ans, il fallait couper complètement? Vous allez me dire la religion, mais moi je suis pas d'accord, les amis. Déjà, je vous en avais parlé, je crois avant, mais hawlain kamilain, comme ils le disent, c'est pas hawl, c'est pas am. Hawl, c'est 9 shhur. Hawl, c'est 9 mois. Vérifiez bien dans l'arabe littéraire et vous allez voir que hawlain kamilain, c'est 18 mois et non pas 2 ans, et non pas 24. Donc déjà, ça, pour moi, ce n'est pas logique. Ensuite, comment dire, en dehors de la religion. Je ne veux pas que ça rentre dans la religion parce que ça va bloquer la discussion entre nous, dans les commentaires ou autres. Parce que j'ai l'impression que vous êtes derrière la caméra. Et pour moi, je ne suis pas d'accord qu'au-delà de 2 ans, l'enfant n'est plus un bébé qui a besoin de sa mère. Pour moi, je ne suis pas d'accord qu'on doit couper complètement l'allaitement parce que c'est décidé ainsi dans les mœurs, parce que au-delà de 2 ans, ce n'est plus un bébé, c'est un enfant, et les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Dites-moi juste qui a décidé ça? Ce n'est pas logique, les amis. Moi, dans ma vision des choses, et dans la vision de beaucoup d'autres mamans que je peux vous référer en barre d'informations, on n'est pas d'accord avec ça. Pour nous, nos enfants, on suit leur évolution naturelle. S'ils ont besoin encore de nous côté allaitement, eh ben on est là jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant, ça reste un bébé jusqu'à ce qu'il veuille plus. Alors, vous allez me trouver un peu extrême, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Autre maman qui me dit que le lait maternel ne contient pas de fer, comment y remédier? Il y a la diversification alimentaire à côté, les amis, n'oubliez pas. Il y a du fer dans pas mal d'aliments à côté, donc vous inquiétez pas qu'il aura le fer nécessaire et toutes les autres choses que le lait maternel ne contient pas. Prenez le temps, les amis, d'apprécier ces petits moments de la vie, je vous assure qu'ils passent très vite. Prenez le temps aussi d'écouter les besoins naturels de votre enfant. Faites-vous confiance, n'écoutez personne, n'écoutez absolument personne, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et faites confiance à votre enfant. Et ça va rouler comme sur des roulettes, je vous le promets. Encore une chouette question. Une maman qui me demande, est-ce que ça abîme tant les seins? Comment dire? Ça a changé de forme. Ça a changé de forme. Moi, j'ai jamais eu une grosse poitrine. Hein. Attendez. Voilà, j'ai jamais eu une grosse poitrine, mais ça va quoi. Non? Vous trouvez pas? Ça n'abîme pas tant que ça. De toute façon, la maternité change le corps. Donc, dites-vous que c'est le fait d'être maman qui nous abîme, si vous voulez choisir ce terme. Mais moi, je ne pense pas. Je me dis que chaque changement qui s'est fait en moi, ben, c'est un cadeau du ciel qui m'a permis d'avoir mon enfant. Donc, non, t'inquiète pas. Ça n'abîme pas tant que ça. Si vous avez n'importe quelle autre question qui vous trotte dans la tête et que vous voulez me poser, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me le laisser en commentaire ici, en Instagram en privé, là où vous voulez. Je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis désolée, Yoshi a décidé de participer à la vidéo vers la fin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!